tout le monde, je suis contente et ravie de me remettre enfin au vlog. Ça fait un petit bout de temps qu'à chaque fois je m'y mets et que j'abandonne. Alors je tiens vraiment à faire cette vidéo en extérieur, mais il y a pas mal de voitures qui vont passer, donc je vais certainement m'arrêter de parler et reprendre de temps en temps quand je sens que c'est trop fort. Donc vous inquiétez pas. Voilà, donc j'ai vraiment envie de vous partager mon quotidien, mais ce qui me chagrine, c'est que j'ai la sensation que mon quotidien n'est pas intéressant pour vous, et du coup ça me coupe un peu dans mon élan, parce que beaucoup de personnes, je pense, pensent que je fais que dessiner toute la journée, sauf que je suis pas illustratrice, je suis formatrice. Donc en fait, mon quotidien il est pas fait de dessin, et donc vous parler de mon quotidien, de ce que je fais au jour le jour, je sais pas si ça vous intéresse vraiment, donc n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire si à la fin de cette vidéo le contenu vous a plu. On va parler créativité, on va parler dessin évidemment, mais aujourd'hui, je vais essayer de vous amener un petit peu dans ma semaine. Cette semaine, j'ai prévu, comme d'habitude, plein de choses, mais cette semaine elle est un petit peu spéciale. Le rythme commence à accélérer vraiment. En gros, je vais avoir là, cette semaine, il va se passer une chose en particulier. Je lance les soldes d'été. Donc je fais de moins en moins de promotions, mais ces soldes d'été me paraissent importantes et me tiennent à cœur. Donc j'ai décidé de continuer à les réaliser, mais au lieu de les faire sur 7 jours, je les fais sur 4 jours, donc ça va être vraiment intense. D'ailleurs j'espère que... Non, ce vlog sortira après parce que ça va être trop short niveau timing, mais c'est pas grave. Donc du coup vous allez voir un petit peu comment je mets tout ça en place, tout ce que je dois faire, etc. J'ai déjà commencé évidemment, puisque là il me reste que 4 jours, même pas 3 jours avant le début des soldes. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire encore. Et il faut absolument que je termine tout ce qui est préparation de ma formation, celle que je suis en train de refondre, de refaire. La semaine prochaine, je commence le tournage et le montage de la formation. Donc en fait, l'objectif là, avant de commencer ça, c'est de vraiment tout caler. C'est-à-dire que tout doit être nickel. Je suis censée juste prendre mes notes et me lancer, faire du tournage à fond pendant je sais pas combien d'heures le matin, et l'après-midi montage. Tout ça pendant une semaine. Je me suis calée tout ça sur une semaine. Si ça me prend moins de temps, tant mieux. Mais voilà, je veux vraiment pas avoir de stress, donc du coup je me suis fait ça comme ça. Et il faut que je continue également à m'occuper de tout ce qui est refonte en rapport avec ma nouvelle identité visuelle. L'objectif c'est donc de reprendre tous mes nouveaux codes, mes nouveaux designs, mes nouvelles couleurs, mes nouvelles polices, et de refaire du coup l'ensemble de tous mes designs, par exemple le petit header, la bande sur YouTube, sur mes réseaux sociaux, il faut que je change les icônes à la une, j'ai tout mon site internet à refaire. Alors ça va me prendre énormément de temps, donc je vais le faire au fur et à mesure, mais il y a une page en particulier que je veux rajouter, qui est une page catalogue, où en fait j'ai décidé de vous mettre l'ensemble de mes formations, l'ensemble des articles, des formations, de tout ce que je peux vous recommander en fait comme produit qui n'est pas à moi, et il y en a pas mal. Et la dernière partie, c'est la partie avec tous les bonus gratuits que je vous propose à télécharger. Donc ça c'est une page que j'ai faite, qui n'existe pas encore sur le site, mais que j'ai récemment faite. Ça m'a pris énormément de temps à faire.
Mais j'espère que ça vous plaira et que ça vous rendra la vie un petit peu plus facile sur mon site internet et pour rechercher les informations surtout. Donc voilà, et je vais commencer cette nouvelle semaine puisque nous sommes lundi 3 juillet. Et je vais commencer cette semaine en faisant de l'administratif. Donc hier, samedi, j'ai envoyé un email privé où en fait c'était genre méga long, méga long. Et à la fin de l'email, je disais à toutes les personnes qui ont lu cet email, qui ont eu la patience de tout lire, de m'envoyer un message. Et en fait, ce matin, je me suis retrouvée avec beaucoup d'emails. Donc en fait, ça me rassure, dans le sens où vous êtes beaucoup à lire tous mes mails. Et ça, c'est vraiment cool, en entier en tout cas. Ça, c'est vraiment génial. Par contre, du coup, je me retrouve avec plein d'emails où il faut que je vous réponde. Donc du coup, ça va me prendre un petit peu de temps. Je pense que j'ai quand même réussi à répondre à la moitié des personnes ce matin. Mais il faut vraiment que j'avance sur mon administratif. Il faut que je fasse tout l'administratif en fait du mois dernier. Donc c'est une grosse partie. Donc ça va me prendre là un bon petit bout de temps, j'imagine 3-4 heures au moins. Donc c'est parti, en fait on y va, hein. C'est fini hein, la petite pause du matin sur la terrasse. Avec le téléphone pour vous répondre à tous vos messages. C'est fini. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je suis en train de lire Orgueil et préjugés de Jane Austen. Le livre est absolument magnifique, vraiment, il est très beau comme vous pouvez le voir. C'est un livre qui est très populaire, très connu. Et j'ai beaucoup de mal à accrocher au début parce que le nom des personnages est un petit peu difficile à se souvenir. C'est que des monsieur, madame et mademoiselle en anglais. Enfin, c'est un petit peu compliqué au début à rentrer dans le truc. Mais je pense que je commence à arriver à un certain moment là dans le livre où ça commence à rentrer et je pense que là je commence à me dire ok c'est bon, là c'est bon j'y vais et tout. Donc voilà, c'était pour le petit point lecture puisque comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est ma nouvelle passion. Donc sur ma nouvelle terrasse, sur ma terrasse avec mes plantes, pareil je suis en train de commencer à bouturer des plantes, à essayer de faire attention en fait à mes plantes parce que c'est vrai que j'adore les plantes mais je prends pas le temps forcément de m'en occuper et c'est vraiment dommage. Donc l'objectif maintenant là c'est de faire attention à mes plantes et d'en mettre un peu partout. Donc là comme vous pouvez le voir en fait je suis sur des plantes grasses puisqu'il n'y a que ça qui tient l'été chez moi. C'est compliqué sinon et puis en plus avec les restrictions d'eau en fait il n'y a que ça qui tient quoi. Donc j'ai décidé de faire que des plantes grasses. Voilà. D'ailleurs celle-ci c'est une plante que j'ai volée. Que j'ai volée, on s'entend hein, puisqu'en fait c'est sur la place là. Il y a énormément de ces plantes en fait dans les jardinières là. Il y en a vraiment beaucoup. Et je me suis permise d'en prendre 2 bouts pour les planter ici et voir ce que ça donne. D'ailleurs c'est exactement pareil pour celle-ci que j'avais pris un petit morceau sur une église, dans un parc d'une église, dans un petit village à côté de chez moi. En fait, elle fait des fleurs absolument magnifiques qui sont... Bon là, celle-là, elle est la pauvre, voilà, c'est la fin. Hein. Mais ça fait des fleurs violettes qui s'ouvrent et qui se referment, qui sont vraiment très belles. Et la plante en elle-même, je la trouve vraiment sympa. Donc voilà, c'est facile en fait à récupérer un morceau. Vous récupérez un petit morceau, vous la coupez. Et ensuite, vous avez juste à la replanter comme ça, tout simplement, à l'arroser pendant quelques jours. Et puis voilà quoi. Il n'y a rien d'autre à faire en fait. C'est hyper pratique à bouturer les plantes grasses. Bon allez, donc c'est parti. Je me mets sur mon ordi avec tous mes écrans pour pouvoir faire mon administratif. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. En fait, ça me tient à cœur de vous montrer un bureau qui n'est pas forcément Instagrammable.
parce que en fait je vis dans un petit appartement et malheureusement c'est difficile de ranger tout et je suis très minimaliste, donc imaginez quelqu'un qui a la folie des achats, ce serait juste impossible de vivre ici. Mais voilà, donc en gros rien n'est parfaitement bien rangé. Là il y a un gros carton avec des feuilles Jésus pour l'aquarelle que j'ai pas encore coupé. Donc là j'ai mon trépied. Ensuite là c'est clairement le bazar, j'ai pas fini de ranger hier, en fait j'ai fait un peu de ménage en bas, j'ai ramené ça et j'ai pas rangé. Ça c'est tout ce que je dois vendre, donc clairement en fait j'ai pas d'endroit pour les ranger pour l'instant, donc je suis obligée de les mettre sous mon bureau, c'est vraiment le bazar. Mais voilà, à part ça tout va bien. Je suis obligée de fermer ici parce que il fait trop chaud. Voilà. Là il fait déjà 26, ça va encore parce que dans ma chambre j'ai laissé ouvert, donc tout va bien. Et mon piano, et surtout ici, coucou, j'ai mis mon meuble à chaussures, alors que bon on est à l'étage, hein. Mais bon il n'y a que mes chaussures dedans, donc c'est ok. Voilà, j'essaie de faire un petit peu de place en bas parce qu'il y a vraiment trop de meubles et du coup c'est un peu compliqué. Donc voilà, et puis mes fameux livres que j'ai eus par le biais de Cube, ça y est je me souviens, de Cube, avec qui j'avais gagné un concours et où j'avais gagné 82 livres, donc énormément de livres. Et en fait il a fallu que je joue un petit peu pour en mettre derrière aussi, parce que du coup là il y a une première rangée, mais en réalité il y en a derrière aussi là. Et là, il y a ceux que je suis pas vraiment... Enfin, que je veux pas lire tout de suite. Donc, voilà. Mais j'ai beaucoup de lectures, du coup, à faire. Alors après, il n'y a pas que des livres. Ça, c'est mes anciens livres. C'est ceux que j'avais déjà, hein. Évidemment, il y a ma bibliothèque à moi, plus les 82 livres qui sont cachés là-dedans, etc. Et ça, c'est mon nouveau système. Alors voilà, j'ai un meuble de cuisine ici, à côté de mon bureau, parce que c'est un meuble qui est en trop en bas, qui nous prend trop de place. On a réussi à vider, parce qu'à force de faire du vide, de vendre, de jeter, etc., en fait, je me retrouve avec un placard qui me sert pas. Et donc, j'ai voulu faire du vide en bas. Et ici, du coup, j'ai mes affaires de sport. Alors ça, c'est un truc que je veux faire là pour ma déco de la chambre. Et mon sac qui me sert à aller au piano pour mettre mon classeur et mon iPad. Voilà, donc du coup j'ai réduit un peu la taille ici de ma lumière, comme vous pouvez le voir, que j'ai mis ici, j'ai mis en place, etc. Ça, d'ailleurs je vais vous montrer juste après comment j'ai fait. Et voilà, donc je me retrouve à mon bureau, je vais commencer mon administratif. Donc pour tout ce qui est administratif, c'est moi qui gère absolument tout. Je suis en micro-entreprise, je récolte la TVA, donc j'ai tout à gérer par moi-même chaque mois. Ça, c'est vraiment beaucoup de travail, mais je m'y retrouverai pas. En fait, j'ai une situation qui est assez compliquée à gérer. Et ça me coûterait très cher d'avoir un comptable. Donc pour le moment, je fais moi-même. Tant pis, ça me prend le temps que ça me prend. Mais en gros, du coup, j'utilise d'ailleurs une plateforme, je sais pas comment on appelle ça, un logiciel de comptabilité en ligne qui s'appelle Business. Et je suis absolument, mais alors,
ravie, vraiment. J'ai mis énormément de temps comment dire, d'aller sur un logiciel, d'utiliser un logiciel de comptabilité en ligne parce que je ne trouvais pas quelque chose qui convienne à mes besoins. Parce que en fait, toutes les factures que vous recevez quand vous achetez une formation, quand vous rejoignez une formation, eh bien ces factures sont générées par la plateforme où sont hébergées mes formations. Et donc, ces factures-là, il faut que je les importe sur le logiciel, mais de manière automatique. Je ne veux pas le faire une par une parce que j'ai trop de factures pour le faire une par une à la main comme ça. Donc en fait, j'utilise un fichier CSV. Et en fait, c'était pas évident à trouver sur tous les logiciels de comptabilité. C'est pas forcément évident à trouver. J'ai ça. Après, j'ai aussi le fait de pouvoir gérer la TVA. De pouvoir aussi, je voulais un logiciel qui me permette de ne pas avoir à le changer si un jour je veux passer en entreprise. De garder en fait, que ce soit pas juste un logiciel pour micro-entreprise. Donc Business le fait. On peut être en entreprise et pas juste en micro-entreprise. Et en fait, ce qui m'a vraiment... Alors au départ, je trouvais pas un logiciel de comptabilité qui me convienne parce que je suis également artiste-auteur. Je suis en multi-activité. J'ai 2 statuts différents, 2 comptabilités à gérer. Et en fait, je me suis rendu compte que les activités que je faisais en artiste-auteur, aujourd'hui, je pouvais me passer de ce statut-là. Donc j'ai décidé d'arrêter de l'utiliser et d'utiliser seulement la micro-entreprise. Mais si c'est votre cas, parce que c'est le cas de pas mal de personnes, et d'être en micro-entreprise et artiste-auteur, et c'est une galère pour gérer la comptabilité. En fait, Grégory, la personne à qui appartient un business, en fait, il m'avait proposé de créer 2 comptes et de gérer donc sur ces 2 comptes-là, chacune des activités. Donc c'est faisable, c'est juste que c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, mais c'est faisable. Donc ça c'est cool. Et en fait, j'ai vraiment craqué pour ce logiciel-là et pas un autre parce que Grégory est vraiment topissime. Il est là, service client, franchement, rien à dire. Il répond à toutes mes questions. Et le moindre truc que j'ai besoin dans le logiciel qui n'existe pas, quelques jours après, il a été développé et il l'a mis en place dedans. Franchement, c'est génial. Donc le moindre souci, la moindre question, la moindre amélioration, en fait, on est pris en considération. Il est hyper humain et je suis hyper contente en fait de ses services. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous mets le lien aussi dans la description. Pour information, c'est un lien affilié. Donc voilà, je veux être totalement transparente avec vous, mais c'est pas pour ça que je vous en parle. Je vous en parle vraiment parce que c'était l'occasion d'en parler et que je suis vraiment convaincue. Voilà, je regrette pas du tout mon choix et ça fait depuis début mars que j'y suis. Donc j'ai quand même eu le temps de le tester et il est en train de développer une nouvelle version en plus. Donc voilà, donc c'est parti, souhaitez-moi bon courage et bonne chance et on se revoit tout à l'heure. Yes, 3h26 d'administratif ce matin, il est 13h55 et je suis toujours en vie avec le sourire, c'est génial. J'ai commencé en fait vu que c'est très compliqué, j'ai plein de choses à faire, j'ai fait un process de tout ce que je dois faire étape par étape, où est-ce que je dois cliquer, etc. Et donc en fait au fur et à mesure, tous les mois, à chaque fois que je fais ces démarches-là, je le mets à jour, je le peaufine jusqu'à ce qu'il soit nickel et qu'il me facilite la vie, que ça me permette de juste à savoir, il faut que je clique là, et à la fin je sais que j'ai rien oublié quoi. Et surtout, j'ai tout bien fait correctement. Donc c'est génial, ça se peaufine de petit à petit. Donc voilà, vu l'heure qu'il est, il faut absolument que j'aille promener mon loulou. Et avant ça, il faut que je mette des stories sur Instagram pour parler du live que l'on fait avec Julie de Tersac, sur YouTube demain. Et
Parler de peut-être quelque chose, mais je sais pas trop, donc je vous en parle pas tout de suite, faut que je vérifie. Dans tous les cas, ce sera passé, hein, mais bon, voilà, on va éviter de donner une fausse info. Et puis cet après-midi, donc après manger, il faut que je travaille sur les dernières choses que je dois faire avant de commencer le tournage et le montage de ma formation, comme je vous disais tout à l'heure. Et préparer le live avec Julie de demain, que je sois sûre des questions que je vais lui poser, et voilà, enfin, tout ça quoi. Et fin de journée, j'ai trop hâte. Je vais au step, donc je vous ferai une petite vidéo peut-être de... Alors pas du step en lui-même, parce que franchement je me vois pas arriver avec mon téléphone. Mais voilà, pour vous, je vous ferai partir avec moi jusque là-bas et tout ça. À tout à l'heure. Tu viens? On y va? Allez, viens! On va se promener. On y va? C'est parti? Ça y est, c'est parti pour la balade. Est-ce que j'ai oublié de filmer alors que y avait tous ses copains chiens, ils jouaient dans le champ et tout? J'ai oublié. J'étais en train de parler avec mes voisins et voilà. Désolée. Et voilà, c'est l'heure du repas, donc poulet avec des pâtes sauce soja, du melon, de l'eau à bulles, du gazpacho et un iced tea fait maison. Je voulais absolument tester ça. J'ai infusé du thé vert citron que j'ai laissé refroidir. Ensuite, après j'ai rajouté des pêches, une pêche en morceaux dedans. J'ai rajouté de la menthe aussi et j'ai laissé infuser. Et après, j'ai rajouté du sucre. Donc je vais goûter ça de suite. Et j'ai mon petit Pierrot qui chasse les mouches. Coucou! Hello, nous sommes le mardi 4 juillet, donc le lendemain, et je viens de me réveiller, voilà. Vu ma tête, je crois que ça se voit. Voilà, donc petit déjeuner, graines de chia, sucre et framboise. Enfin avec du lait, hein, évidemment, c'est une sorte de yaourt. Et mon petit thé, je me suis pris également mon livre et mon sketchbook. Je pense que je vais dessiner un petit peu. J'ai besoin d'évacuer parce que effectivement ce midi, je passe en live avec Julie de Tersac sur YouTube. Donc ça va arriver très vite. J'ai toujours un petit stress avant de commencer, après quand je suis dedans ça va, mais le petit stress de avant est toujours un petit peu là, et en plus de ça il faut vraiment que j'avance ce matin sur les 2 premières newsletters, les premiers emails que je veux vous envoyer jeudi et vendredi pour les soldes. Donc faut vraiment que je carbure, c'est pour ça que j'ai besoin de ce moment calme avant de commencer à travailler. J'ai compris que je fonctionnais comme ça. Et pour cet après-midi, j'ai prévu de commencer. Alors, c'est pas vrai du tout ce que je suis en train de dire. En fait, j'ai pas prévu les newsletters ce matin, j'ai prévu les newsletters cet après-midi. Effectivement, c'est plus logique. Et en plus, ça me déstresse un petit peu parce que, en fait, ce matin, j'avais prévu de faire trouver les idées pour tous les réels, pour tous les posts Insta que je veux faire.
et les emails privés, les newsletters donc, que je veux vous envoyer pendant ces 4 jours. Donc je veux avoir toutes les idées, tout bien calé et après que j'ai plus qu'à créer convenablement. Donc ce matin je vais faire ça, c'est trouver les idées, ensuite j'ai mon live et ensuite j'attaque vraiment la création de contenu, donc newsletter, les newsletters. Aujourd'hui ce sera newsletter. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je me suis fait une journée un petit peu plus grosse que d'habitude et en fait je ressens vraiment quand je travaille trop. Je suis pas du tout de la même humeur. J'ai le cerveau qui n'arrive plus à sortir du travail, je suis renfermée, je suis un peu stressée. C'est pas du tout la même chose que quand je travaille 7 heures, vraiment. Et il faut pas que je retombe dans ces travers-là. Après, je suis dans une période où je vais avoir beaucoup de travail. Mais justement, l'exercice, ça va justement être de faire attention à pas trop travailler. Donc, c'est un petit peu l'objectif du moment. Voilà. Et là, je suis en train de promener Loulou. Alors, je sais pas si vous allez voir. Bon, il a décidé de se faire la malle. Là, il fait sa petite vie, hein, tranquillou. Hein.
Hello tout le monde. Je suis avachée sur mon canapé parce que je suis fatiguée. Je suis dans un dilemme de savoir si je vais bosser ou si je vais dessiner ou si je vais faire la sieste. En vrai, j'ai bien bossé ce matin, je vous ai pas fait de vidéo. Je suis en plein rush avant du début des soldes qui se passent demain matin. Donc en fait, tout est prêt pour demain, mais j'aimerais faire encore au moins écrire au moins encore une newsletter, un email qui sera envoyé vendredi matin pour éviter d'être dans le rush en fait demain. Mais je suis fatiguée, donc je sais pas trop. Soit j'arrive à trouver la motivation, soit je fais autre chose et je vois même peut-être pour le faire ce soir après le sport, parce que j'ai la Zumba ce soir, ma deuxième séance de sport de la semaine. Et puis voilà, et puis je pense que je ne referai pas forcément de vidéo aujourd'hui, mais de toute façon on se reparle demain pour le lancement des soldes. Je vous montrerai tout ça de l'intérieur, comment ça se passe, etc. Je crois que je me suis motivée. Enfin, pas vraiment, mais je suis sur le point de me motiver. Voilà, il y a des jours comme ça. Je suis fatiguée, donc forcément ça aide pas. La motivation, elle est pas forcément là quand t'es pas en forme, quoi. Donc voilà, on va faire avec. Et puis on va faire ça. Tout va bien se passer. Je vais m'asseoir. La motivation va venir tout seul. C'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà. Me voici arrivée, petit sac, et c'est parti. Hello coucou, on est jeudi matin, il est 8h tout pile, l'église vient de sonner. J'ai même le chien du voisin qui aboie, enfin tout va bien, j'espère que vous l'entendez pas trop. Ce matin, je me suis réveillée à même pas 1h. Je suis déjà habillée et tout. J'ai le petit déjeuner qui est en train de se préparer, puisque je mange des graines de chia, et les graines de chia, ça prend à peu près 15 minutes à se faire. Donc voilà, et je suis déjà prête pour travailler. J'ai même
mon Mac à côté de moi parce que aujourd'hui je lance les soldes d'été. D'habitude, j'ai tendance à faire ça sur 7 jours, donc sur une semaine entière, du lundi au dimanche. Sauf qu'en règle générale, les débuts de semaine sont pas folichons et le fait que ça s'étale sur une semaine, les gens en fait ils prennent un petit peu leur temps pour se décider. Et moi ça me prend 3 jours de préparation plus à faire, donc beaucoup de contenu à créer en plus. Et donc j'ai décidé cette année de faire que 4 jours, donc du jeudi au dimanche, puisque c'est les fins de semaine qui fonctionnent les mieux. Vous n'êtes pas au travail et vous avez du temps pour vous occuper de ça. Donc voilà, je lance tout ça. Donc c'est ma première mission de la journée, lancer tout ça avant 10h, puisque à 10h il y a le premier email qui est lancé. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois changer la bio de mon compte Instagram. Je dois mettre à jour la page de la bio, du lien qu'il y a sur ma bio. Il y a une page, ça renvoie vers une page avec des liens. Il faut que je mette le design des soldes dessus pour prévenir. Je dois changer aussi 2 pages sur mon site internet. Alors tout est préparé, j'ai plus qu'à cliquer et dire mettre à jour la page sur internet, quoi. Normalement c'est rapide. Et après en fait il faut que je change les URL, les adresses des pages de vente de mes formations. Pour mettre celles qui sont spécialisées pour mes promos. Je viens de me faire piquer sur la main, tout va bien. Ça fait super mal. En gros, il faut que j'active les promos sur mon site internet. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est à peu près tout. Après, il faudra que je sois là pour vérifier que tout se passe bien, répondre à vos messages pendant 4 jours, être présente sur les réseaux, donc Instagram, le groupe Facebook, et plus, voilà. Donc l'objectif c'est de faire un petit buzz à chaque fois, que vous m'entendiez parler des promos un petit peu partout, que vous passiez pas à côté, parce que franchement ça va jusqu'à 50%, c'est énorme. Aujourd'hui les promotions sont de moins en moins grosses et moi je continue à faire du 50%. Donc voilà, mais ça va pas durer dans le temps. Je sais que j'hésite encore à chaque fois à faire du 50%, mais voilà. De toute façon, mes formations vont augmenter de prix au 1er août. J'augmente de 10% puisqu'en fait, il y a 1 an de ça, au mois d'octobre dernier, j'ai commencé à facturer la TVA sur mes formations. Et donc, moi, je dois donner 20% de ce que je reçois à l'État. Et en fait, je n'ai augmenté mes prix que de 10%. Donc en réalité, moi, j'ai perdu 10% de marge par rapport à mes prix avant de commencer à récupérer la TVA. Donc aujourd'hui, j'augmente encore de 10% pour arriver à un équilibre au prix que moi, personnellement, j'avais fixé au tout début quand j'ai commencé à fixer les prix de mes formations. Donc voilà. Et puis, quoi d'autre ? La seule chose qui me reste à faire aujourd'hui, à part lancer mes soldes et être présente, etc., c'est rédiger les 2 newsletters qui seront envoyés samedi et dimanche. Sachant que celle de dimanche c'est assez rapide à faire puisque c'est vraiment juste un rappel avec quelques témoignages pour pas que vous oubliez de venir dans les formations si c'est votre choix, si vous en avez envie et que vous avez juste oublié. Donc assez simple. Et celle de samedi, comme celle de vendredi d'ailleurs, je fais des newsletters un petit peu plus développés sur des sujets. En fait, je développe un sujet qui, à mon sens, est intéressant pour vous. Vous apprenez des choses. Souvent, c'est des déclics. C'est pour vous faire des déclics, pour vous motiver,
ou pour vous faire comprendre des choses, pour vous faire comprendre que une formation, c'est pas un tuto, qu'une formation, ça va beaucoup plus loin, etc., etc. Donc en fait, mon objectif, c'est que tout le monde puisse lire cette newsletter, que ce soit intéressant et qu'à la fin, vraiment, je vous rappelle qu'il y a des promotions sur les formations. Donc c'est toujours un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais j'aime bien faire ça. Il faut juste que j'ai la bonne énergie pour le faire, parce que ça c'est hyper important d'être dans la bonne énergie quand on rédige, et c'est pas toujours le cas. Par exemple, l'après-midi pour moi c'est toujours beaucoup plus compliqué, comme vous avez pu le voir hier d'ailleurs. J'ai finalement réussi à me motiver. Et en fait, à partir du moment où on me pose devant mon écran, mon cerveau il fait direct connexion. Donc en fait, je le savais, c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai pas du tout de problème de concentration, on va dire. Je peux passer 6 heures à travailler sur mon ordi sans faire une seule pause. Et en fait, je ressens pas du tout de besoin de pause pendant ces 6 heures. Bon, à la fin, si, hein, clairement. Mais, enfin 6 heures, peut-être pas 6 heures, mais 5 heures facile. 5 heures. On peut trouver Koto-san au Cham sur Apple Music. Une station de radio d'utiliser une app spécifique. J'ai mon Mac, j'ai Siri qui se réveille. Il a cru que je lui ai parlé. Non mais je t'ai rien dit Siri. Tout va bien. Ok, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Elle a entendu Siri, tout va bien. Elle dit ok, n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Ok, bah tout va bien alors. Ah, ben dis donc, quelle histoire. Donc voilà, pour ces news du jeudi, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. L'objectif, c'est vraiment de faire un vlog beaucoup plus entrepreneurial, où je vous montre un petit peu plus mon quotidien, même si c'est pas vraiment ce que j'aimerais vous montrer encore. Mais petit à petit, je fais pas assez de vlogs pour pouvoir vraiment être à l'aise sur plein de choses, vous montrer vraiment ce que je veux faire, prendre le temps de faire des beaux plans, etc. Là, pour l'instant, je suis plus à l'aise devant la caméra, à vous parler et à vous raconter un peu ma vie. Mais je sais que c'est pas forcément ce que j'aimerais vous donner dans ces vlogs-là. Donc je me laisse le temps de les améliorer, de m'améliorer moi et de voir aussi vos retours, de voir ce qui vous plaît dans ce que je vous dis, parce que forcément, il y a des choses de ma vie d'entrepreneurial qui ne peut-être ne vous intéressent pas, et d'autres qui vous intéressent mais que j'aborde pas aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment c'est hyper important, parce que en fait je fais un vlog mais je le fais pour vous, hein, je le fais pas pour moi. Donc du coup, s'il y a des éléments que vous aimeriez que j'aborde dans l'aspect de mon entreprise, peut-être faire des vlogs un petit peu plus précis, plus courts, sur des sujets particuliers. Je sais pas, dites-moi ce qui vous intéresserait. Et puis voilà, on se retrouve soit dans la journée, soit demain. Et ciao, bye bye. Coucou mon amour. Coucou. Bon matin. Viens chercher les caresses. C'est hyper rare. Il n'aime pas les caresses, mon chien. Du coup, quand il vient les chercher, il faut le choper. Là, il est venu me voir le matin. Hello hello. Alors on est vendredi matin. Vendredi matin 7 juillet. Hier, je vous ai quasiment pas parlé, je vous ai juste fait une petite vidéo le matin et en fait après je me suis fait embarquer par le lancement de mes promos. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis plutôt contente de cette première journée, donc ravie.
Mais du coup, j'ai pas pris le temps de vous faire des vidéos ou quoi que ce soit. En gros, j'ai passé ma journée à répondre à des messages, à des emails. J'ai fini aussi la rédaction des 2 newsletters que je voulais faire dans la journée. Donc, toute la préparation des soldes est terminée. Et aujourd'hui, je vais pouvoir me concentrer sur d'autres tâches, notamment la mise à jour d'une page sur mon site internet qui n'existe pas encore, comme je vous expliquais. Et peut-être aussi la mise à jour de mon fichier de pilotage d'entreprise où j'ai besoin d'y voir un petit peu plus clair sur mon prévisionnel de l'année, revoir mes objectifs de chiffre d'affaires, etc. Et puis voilà, je pense que la journée sera déjà pas mal avancée. J'ai prévu aussi de faire comme tous les vendredis, résumé de la semaine et organisation de la semaine prochaine. En fait, je m'organise d'une manière assez, j'ai une routine assez ancrée sur certaines choses pour éviter d'oublier, pour éviter de ne pas le faire aussi. Et notamment le vendredi, c'est la journée de la newsletter. Donc j'écris l'email privé que je vous envoie le samedi matin. Le matin, donc ça je l'écris le vendredi matin. Et ensuite, j'ai le résumé de la semaine, organisation de la semaine. Le vendredi, j'ai également mon rendez-vous avec mes copines entrepreneurs et mon piano. Donc en fait, le vendredi, en règle générale, j'y rajoute une petite tâche entre deux, mais en règle générale, c'est toujours le même scénario. Donc voilà. Mais aujourd'hui, vu que je n'ai pas d'email à écrire, vu que je les ai déjà écrits, eh bien, ça me laisse un petit peu de temps pour faire d'autres choses. Et encore, on verra parce que ça sera vous qui allez me mener un petit peu la barque aujourd'hui, puisque si je reçois des emails, des messages, etc., eh bien, ce sera ma priorité. Et dernière chose, évidemment, ce matin, je vais mettre quelques petites stories sur Instagram pour parler des soldes, continuer à engager un peu la conversation avec vous et faire en sorte de vivre un petit peu tout ça, de faire vivre un peu tout ça. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous montrer dans ma journée, mais là, je pense que je vais prendre une demi-heure pour aller peindre. Donc je vais vous embarquer avec moi. Allez, on y va. Avant de commencer à peindre, je voulais vous montrer mes petits achats pour cet été. J'aime bien en début d'été m'acheter des mots fléchés, des choses comme ça, quelques magazines. Et en règle générale, je fais l'été avec. Je suis pas une très grosse consommatrice de ce genre de choses. Donc c'est vraiment le seul moment de l'année en règle générale où j'achète des choses comme ça. Et donc là, moi je me suis acheté mots fléchés, j'adore ça avec mon homme, on aime bien partager un moment parce que lui il est catalan, donc il parle français très bien, parce que ça fait quelques années quand même, mais il le parle vraiment très bien, mais ça en fait ça lui permet d'aller chercher du vocabulaire qu'il connaît pas, d'aller plus loin en fait, parce que même nous franchement voilà. Mais ouais, on aime bien les langues, donc du coup c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Ça, j'ai découvert ça, le tectonique. J'ai découvert ce truc-là pendant mes vacances chez mes parents. Il y en avait dans son mot fléché, perdu dans les jeux, etc. Et je trouve ça vraiment sympa. C'est une sorte de Sudoku version avec, au lieu que ce soit des carrés, en fait, c'est des formes un petit peu comme ça. Enfin bref, il y a un truc et c'est sympa. Moi, j'aime bien. Et pourtant, ces trucs-là, en règle générale, je suis pas très... Voilà. Pas pour acheter un magazine entier avec que ça dedans, quoi. Non, j'ai vraiment aimé. Ensuite, j'ai acheté celui-là, Santé Magazine. Je me rends compte que c'est un... J'achète pas beaucoup de magazines, mais quand j'en achète, c'est pas la première fois que j'achète un Santé Magazine. En fait, je trouve qu'ils sont hyper bien faits. J'aime bien tous ces sujets un peu scientifiques, mais mixés au goût du jour, dans un esprit un peu bien-être.
Comment dire, c'est vraiment... il y a des sujets un peu d'actualité aussi sur l'environnement, sur la technologie, sur le bien-être, la nourriture. Enfin, il y a un peu de tout et je trouve ça vraiment sympa. En plus, il n'est pas très gros, donc facile à lire. Et évidemment, j'ai craqué pour le magazine Flo. Voilà, c'est un basique. Un basique en tant que créatif. Par exemple, il y a des jolies photos, des belles illustrations. Donc ça, c'est celui de... c'est celui de juillet, je crois. Ou de juin. De juin-juillet, voilà. De juin-juillet. Alors que je vous trouve des trucs sympas. Voilà. Celle-ci. Et donc évidemment c'est des sujets sur la créativité, sur la création en général. Là par exemple on est sur de la broderie, il y a des interviews d'artistes, il y a même un peu de déco. Là on part carrément sur les sujets un peu estivales aussi puisque c'est ceux de lui de juin-juillet. Voilà, des jolies illustrations, parfait pour l'inspiration aussi. On nourrit un peu tout ça au quotidien. Et puis, il y a pas mal d'interviews aussi d'artistes, de créatifs, et je trouve ça vraiment sympa. Voilà, il y a des images et des choses à lire, donc très, très sympa ce mix un peu des deux. Voilà pour tout ça. Et dedans, il y avait un carnet de voyage offert. Alors très honnêtement, je ne pense pas l'utiliser. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces trucs-là. Il y a des fois, c'est sympa, mais des fois, c'est pas forcément adapté à tout le monde, quoi. Celui-là, je le trouve un peu, je sais pas. Ça fait un peu cheap aussi au niveau du... Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y va. Du coup, quand je sais pas trop quoi faire, parce que là j'avais juste envie de reprendre l'aquarelle, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas fait d'aquarelle. Et en fait, j'ai pas spécialement une idée en particulier. J'ai des envies un peu lointaines, un petit peu assombries, parce que voilà, je pratique pas assez là en ce moment. Et du coup, je veux me remettre dedans. Et donc, ce que je fais, c'est que je vais sur mon compte Instagram, dans tout ce qui est enregistré. Donc là, je suis sur mon Mac puisque mon téléphone sert à filmer. Donc, je vais dans mes enregistrements. Je me suis fait un petit dossier aquarelle. Et en fait, je vais essayer de prendre un petit peu d'inspiration. Alors, très honnêtement, j'aimerais bien faire ce genre de choses-là. J'aime beaucoup ces histoires de façades de magasins un peu vintage. Ça me rappelle beaucoup de mes inspirations. Là, en plus, je trouve que cette image, je l'aime beaucoup. Parce qu'il y a cet aspect aquarelle, il y a le style de feuillage que j'aime bien faire aussi de mon côté, un peu BD, un peu bande dessinée, l'esprit un peu vintage et tout ça. Enfin franchement, cette aquarelle me parle énormément, mais c'est pas le moment pour faire quelque chose comme ça, parce que ça me prendrait quand même pas mal de temps. Donc c'est pas grave. Je vais plutôt faire autre chose, mais je sais pas quoi encore. On le voit que dans mes inspirations, il y en a pas mal qui reviennent, ce genre de choses. À chaque fois, j'ai enregistré. Est-ce que je referai pas encore cet exercice-là avec les formes? Mais c'est vrai que c'est un exercice que je vous filme assez souvent, donc on va peut-être essayer de faire autre chose. Bon, je n'ai pas cette inspiration qui vient tout de suite. Enfin, c'est pas une histoire d'inspiration, c'est une histoire d'idée, d'envie surtout. Je vais y arriver. En fait, je veux retrouver Jenny Illustration. Je crois que j'ai envie de partir sur un style un peu comme ça. Tenter des choses. Je vais peut-être essayer de tenter quelque chose comme ça. Sur une page entière. Ça me plaît pas mal, je vais essayer de recopier un petit peu pour apprendre comment faire. M'inspirer de ça pour réussir à faire quelque chose de similaire. Allez, c'est parti.
Donc là déjà ce que je vais faire c'est que je vais commencer par dessiner ma base, donc vraiment la forme de l'insecte que j'ai envie de faire. Je vais pas essayer de faire autre chose que ce que je vois aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre en essayant de recopier, c'est mieux. Mais je sais pas laquelle choisir, j'hésite entre celle-là et celle-là, là et là. Je crois que je vais essayer avec celle-ci. Allez, c'est parti. Donc voilà pour la forme de base, enfin générale en tout cas. Et là je vais prendre donc, je vais essayer de faire mes couleurs. Je vais tester ma couleur à côté. Donc là il y a trop d'eau. Mais c'est pas mal pour faire la première couche. Je vais partir là-dessus. Donc Jenny Illustration, elle a tendance à travailler sur du papier coton, 100% coton. Alors j'en ai plein même. Mais je voulais faire absolument mon dessin aujourd'hui dans mon sketchbook. Donc du coup, pas de papier coton. Mais clairement, pour faire ce genre de rendu, il aurait fallu que j'ai du papier coton pour vraiment jouer avec les fusions, parce qu'elles fonctionnent que avec ça. C'est beaucoup de fusions. Et ensuite, pour les ailes, de ce que je vois, elle a travaillé avec la même couleur, mais avec un peu de vert dedans. Donc je vais rajouter un petit peu de vert. Et surtout, elle travaille au départ avec juste de l'eau, je pense, de ce que je vois. Travaillant très clair comme ça. Et d'ailleurs, tant que c'est encore mouillé, il faut que je retire là avec un autre pinceau. Et là, en fait, elle travaille avec... On voit en fait ici les ailes qui sont dessus. Mais ce pinceau, il est pas cool. Je vais essayer un autre. Donc là, il aurait fallu que je gomme un peu plus, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc je vais gommer ici plutôt. Bah oui, j'ai mis de l'eau et après je gomme. Ça va pas, faut le faire dans l'autre sens. Ma cocotte. Et donc là, du coup, je vais venir intégrer la couleur qui normalement va venir se mélanger ici. Mais vu que j'ai pas du papier coton, c'est pas joli quoi. Ça se diffuse pas comme ça devrait se diffuser. D'où l'importance aussi du matériel qu'on utilise. Hein. C'est important. Surtout là, si je veux travailler avec ce genre de fusion là et que je me retrouve à faire... Là, j'aurais pas dû descendre en bas en fait, je me suis trompée. C'est en observant que je sais ce qu'il faut que je fasse ou pas. Et là, je vois que ici, c'est intense. Elle est redescendue un petit peu ici. Mais là, au-dessus, j'aurais pas dû. Et puis en plus, c'est vraiment pas joli, ça part en cacahuète sur les bords là. Mon pinceau est trop souple, il me faut l'autre. Je vais essayer de récupérer sur les bords ici.
en retirant de la matière. Ça va pas du tout. Non, non, non. En fait, je trouve ça hyper intéressant d'essayer de recopier parce que du coup, tu apprends des techniques, tu essaies de comprendre comment la personne elle a fonctionné. Et là, je vois que ce que je suis en train de faire, c'est pas cool, quoi. Et clairement, pour faire ça, on est d'accord qu'il faut du papier coton. Là, il n'y a pas de... Ce que je fais, c'est vraiment pas cool parce que ça sèche trop vite, parce que mon aquarelle ne se diffuse pas comme ça devrait avec du papier 100% coton. Ça c'est super laid là. Donc on va essayer de rafistoler tout ça. Je crois que je vais la faire un petit peu à ma sauce. Je vais arrêter de regarder vraiment le modèle et essayer de récupérer tout ça. Allez, on va tenter de l'autre côté. Donc je vais tenter à ma sauce à moi. Donc quand je m'écoute, ça marche un petit peu mieux. Quand j'essaye à ma manière, sans essayer avec la technique du papier 100% coton, en fait ça marche tout de suite mieux parce que je n'ai pas de papier 100% coton. Donc il faut que je m'adapte, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure. Je l'ai fait en mode comme si j'avais du papier 100% coton. Ce qui n'est pas le cas, non, non, non. Donc on s'adapte, on fait à la technique à la one again, comme je dirais. Donc je retire à chaque fois en fait un petit peu de... Je retire un peu d'aquarelle sur mon pinceau, mon pencil j'allais dire. Et à chaque fois je rajoute un peu d'eau pour justement avoir cet aspect un peu de dégradé là. On va rajouter un petit peu ici. Je vais m'occuper des pattes. Donc là pour ça j'ai rincé mon pinceau et je vais mettre que du coup de la peinture dessus, quasiment pas d'eau. Je veux juste avoir ici mes pigments, c'est tout. Donc ici, mon objectif avec ce que je vous montre aujourd'hui, c'est pas du tout de vous montrer quelque chose de joli et de beau à la fin, c'est de vous montrer mes essais, voir que en fait c'est bien de voir ce que les gens font de joli, etc. au final, mais avant ça en fait il y a beaucoup d'essais, il y a beaucoup de ratés, il y a de l'apprentissage et tout ça ça se fait pas tout seul en fait. Et c'est surtout que la plupart des personnes ne le montrent pas. Et c'est triste, parce que du coup on a l'impression que tout il est beau, tout il est mignon, tout facilement. Que tout se fait bien, quoi, facile, etc. Sauf que c'est pas le cas, quoi. Donc là je suis en train d'essayer de rafistoler un petit peu mon aile qui était vraiment, mais alors vraiment pas jolie. Donc là j'essaie de retirer de la matière. Ce que je fais, c'est que je nettoie mon pinceau et j'appuie fort comme ça pour retirer la matière, mais vu que c'est déjà, le problème c'est que c'est déjà mis dans le papier, puisque j'ai attendu que ça sèche. Donc, en plus avec mon papier, c'est pas du tout un papier aquarelle, hein, c'est le papier de mon carnet, donc clairement ça a du mal. C'est ça, hein, de pas prendre le bon matos. Ça fait des couacs. Donc c'est très loin d'être parfait, mais alors très très loin. Je vais attendre que ça sèche et je vais essayer de faire un petit peu de détail, mais genre vraiment très très fin. En attendant, je vais venir faire des petits feuillages autour.
Ça se voit que ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué. Hein. C'est incroyable comment on peut perdre aussi un peu comme ça. Et après j'ai essayé une nouvelle technique là, mais ça marche pas très bien la nouvelle technique. Ouais, ma technique à moi fonctionne mieux quand même. À l'aquarelle, on essaie de ne pas colorier. On utilise notre pinceau pour faire le mouvement. Et ça marche beaucoup mieux. Donc là par exemple, j'aurais jamais dû faire les deux mêmes dans le même sens, c'est pas joli, mais voilà, c'est pareil, j'ai pas fait attention. Je suis pas très concentrée aujourd'hui et je trouve que ça fait la différence. Je sens mon geste qui est un peu gauche. Je sens que c'est pas comme d'habitude quoi. Après, en soi, c'est pas moche, hein, mais on sent que c'est quand même vachement dans l'apprentissage, que c'est... voilà quoi, c'est pas très joli quoi. Enfin, de loin, quand on cligne des yeux, ça va. Mais voilà, on est en phase d'apprentissage, il me manque encore des détails sur les ailes, il me manque tout ça. Mais je pense que je vais pas les faire parce que je sais pas si ça va vraiment... améliorer la chose ou pas. Je pense que c'est quelque chose que je referai pour justement essayer d'améliorer la chose et voir ce que ça donne. Je vous montre un petit peu l'original, hein, ce qui n'a absolument rien à voir, on est d'accord. Mais voilà, l'expérience, en fait, elle a une technique qui est vraiment toujours la même et du coup, à force de faire, forcément, elle maîtrise sa technique. Et c'est ça qui est génial, c'est que il faut essayer de pratiquer pour essayer d'avoir son rendu à elle. Et c'est pas en une fois qu'on va l'obtenir. La preuve en est. Allez donc c'est parti, il est l'heure maintenant de s'y mettre. J'ai vu que j'avais reçu des messages de personnes qui sont intéressées par les formations. J'ai vu des personnes qui nous ont rejoints aussi ce matin. Donc j'ai pas mal de travail. Mais ça va se faire tout seul, hein, franchement. En règle générale, les questions que je reçois, c'est plutôt... j'ai envie de me former avec toi, mais je sais pas trop par quelle formation commencer. Ou alors, j'ai un boulot prenant, mais est-ce que je vais avoir le temps de suivre ta formation, etc. Ce genre de choses. Donc en soi, c'est plus, je pense, des personnes qui ont besoin d'être rassurées sur les conditions, etc. Et c'est totalement ok. Donc en fait... Donc ça va me prendre vraiment peu de temps à répondre et puis après j'enchaînerai sur les autres tâches de la journée. Voilà. Un acteur français, un acteur italien, un acteur américain, un acteur de différentes... Alors à ce moment-là, quelle est la VO et quelle est la VF? Je prends un exemple.
bien sûr, vous ne connaissez pas, peut-être parce que le film est très vieux, mais ça a eu un immense... Le vainqueur du tournoi du pouvoir recevra les Super Dragon Ball en récompense. Tu nous aides à gagner et tu pourras faire n'importe lequel de tes vœux. Comme si le reste de ton équipe allait me laisser faire. Durant ce tournoi, est-ce qu'on peut les tuer? Tu sais très bien que la réponse est non. Dommage, ça sera beaucoup moins drôle. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. En petits morceaux. Alors ça, vous pouvez en trouver très facilement en rayon surgelé, dans style les picards, les choses comme ça. C'est un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît! Polaris! Moi j'ai rien fait, hein. J'ai rien fait. Venant d'accueillir Silver Ace, s'il vous plaît. Dans le rang du stand. Sweet dreams of melodies, to the circuit, travel the world in 70. Senseiya, Imakuso, Abatake. Montre le dynamisme de la scène. Voilà. Merci, merci, merci. Alors. Non mais regardez-moi cette bonté. Oui, 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 on lève la patte. On veut des caresses. On veut des caresses. Coucou, mon loulou. Oui, 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 la vie c'est dur, hein.
Oui, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je vais checker un petit peu les données, tout ça, pour pouvoir vous parler, vous dire ce que je veux vous dire, tout simplement. J'ai hyper chaud, c'est horrible ce matin, c'est horrible. Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, il n'y a que 26 dans la maison. C'est pas énorme. Je devrais être bien, mais je transpire comme jamais, alors que je ne transpire jamais. Pour que je transpire, il faut vraiment qu'il fasse très très chaud ou que je fasse une activité sportive de fou. Mais je crois que j'ai été dehors tout à l'heure sur la terrasse en plein soleil et mon corps n'a pas du tout aimé. Donc je voulais vous faire un petit récap puisque ce week-end, le week-end en période de solde en règle générale, je vague à mes occupations et en même temps, en parallèle, je réponds à vos mails, je réponds à vos messages, j'accueille les nouvelles personnes, je réponds aux messages sur les groupes des formations, etc. Et donc en fait, le dimanche soir, quand je clôture les soldes, j'aime bien faire regarder mes stats, regarder comment ça s'est passé, etc. Même si je suis au fur et à mesure, évidemment. Mais voilà, je voulais vous faire un petit récap puisque je vous en ai parlé pendant toute la semaine. Donc je suis super contente. On a 36 personnes qui ont rejoint les formations. Nouvelles ou pas, d'ailleurs, élèves ou anciens élèves, nouveaux ou pas, mais 36 personnes qui ont décidé de passer le cap et de rejoindre une des formations. Donc c'est trop cool, je suis trop contente de recevoir toujours des nouvelles personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment le pack débutant Procreate. Là, il y a 16 personnes qui ont craqué pour le pack. 13 pour juste la formation Procreate Express. Il y a une seule personne qui a pris Brush Procreate niveau 1 seule, sans le pack. Et 2 personnes qui ont pris la formation Inspiration et Créativité. Plus ensuite d'autres personnes qui ont pris la formation Procreate Express. Session 1, il y en a 3. Et session 2, il y a une seule personne. Donc après, il y a pas mal de personnes qui veulent juste commencer avec une partie d'une formation, tester, voir si ça leur plaît, et ensuite ils reviennent pour prendre la session 2 ou pour prendre une autre formation, etc. Et puis d'autres personnes qui y vont direct. Donc voilà, donc plutôt contente. Cette semaine, donc, c'est tournage, montage de la formation Brush Procreate niveau 1 qui passe un nouveau cap vraiment de qualité et de valeur. Vraiment, ça va passer un nouveau cap. Je suis hyper contente et un peu stressée en même temps parce que les tournages comme ça de formation, c'est hyper important. Donc, ça me stresse toujours un petit peu au début. Après, quand je suis partie, mais voilà. Donc je commence pas aujourd'hui, ça va être toutes les autres tâches, certainement monter ce vlog aussi, et je commencerai que demain. Évidemment, je ferai aussi pas mal d'autres choses hors boulot, le sport, j'irai peut-être à la plage jeudi, à voir ce que je fais ce week-end aussi, peut-être un petit concert dimanche soir. Je vois je m'étais noté un petit truc là, parce que vu que je vis dans une zone touristique, c'est vrai qu'il y a pas mal d'activités l'été qui s'organisent par ici, donc ça c'est cool. Donc je vais pouvoir profiter. Et puis voilà, je viens m'installer sur ma terrasse pour vous faire cette petite conclusion de vlog. Clairement, c'est pas du tout le style de vlog que je veux réussir à obtenir. Il y a encore une très grosse marge de qualité et de réussir à développer, à vous montrer vraiment ce que j'ai envie de vous montrer. Mais ça va venir, donc il faut pratiquer, il faut faire en tout cas pour s'améliorer, il faut faire. Donc je fais, voilà. Donc la prochaine fois, j'essaie de vous montrer un petit peu plus peut-être d'une semaine plus créativement parlant au niveau dessin, qui
quitte à vous faire un vlog plutôt sur un mois et vous montrer des petits moments créatifs que je vais pouvoir avoir dans mon mois, des choses peut-être plus précises, plus choisies. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite dans un prochain vlog. Ciao ciao!